Bonsoir. Je suis Sor Luzia, brésilienne. Je suis cambodienne depuis 40 ans. J'ai travaillé au commencement de ma vie missionnaire au Moçambique, après au Brésil, après en Italie et le dernier temps en RCA. Et depuis 2023, je suis chargée de la province d'Afrique francophone. Alors, je suis là. La province Afrique francophone est l'unification des deux anciennes provinces, non? De RCA, Tchad, Cameroun, plus Congo, Togo. Nous sommes environ 56 sœurs de 15 nationalités, un âge qui va entre 30 et 80, 80 ans. Alors, dans ces 5 pays, nous avons 11 communautés et les sœurs sont distribuées dans les communautés de ces pays d'Afrique francophone. Nous sommes une communauté internationale et multiculturelle. Dans notre vie communautaire, nous cherchons d'avoir des relations fraternelles, de porter en avant un style synodal, de participation, et la vie de prière, la vie apostolique, la formation, la vie communautaire basée dans les valeurs principales de la présence de Christ au milieu de nous, les valeurs charismatiques de notre vocation, mais surtout c'est la valeur de la parole de Dieu, qui est le centre de notre vie, comme cénacle d'apôtres, comme on voulait que notre communauté soit des petits cénacles. La famille cambodienne, nous sommes nés pour l'évangélisation, la première évangélisation et l'animation missionnaire des églises locales. Alors, nos engagements dans l'église, c'est pour aller au peuple qui ne connaît pas encore l'évangile, mais aussi faire grandir les communautés chrétiennes, la formation des catéchistes, des leaders. Alors notre travail dans la pastorale catéchétique, la pastorale sociale, dans les écoles, la santé, le développement, la justice et paix, la sauvegarde de la maison commune. Alors, avec ces engagements, nous portons avant l'annonce de l'Évangile et aussi l'opération pour la construction du royaume de Dieu. Nous savons comme Daniel Comboni était toujours avec les yeux bien ouverts pour les situations d'esclavage, non? Bien commencé comme ça. Alors nous cherchons de voir quels sont les esclavages d'aujourd'hui pour que nous pouvons collaborer avec les gens pour que les peuples deviennent protagonistes, deviennent sujets de son évangélisation, mais aussi de son développement. Et Daniel Comboni nous inspire parce que son charisme est actuel, en tous les temps. Parce que les esclavages, l'oppression et le manque de vivre l'évangile est toujours là. Alors, Comboni nous inspire beaucoup. Nous tenons bien présent cela dans nos activités, parce que ça vient de l'évangile, non? Jésus a toujours traité les hommes et les femmes avec la même dignité, la même considération, non? Le rôle. Alors, le rôle de la femme est essentiel dans le monde, dans l'Église, dans la société, partout. Alors, dans nos activités, nos engagements, nous cherchons de donner une priorité à la formation des femmes, soit pour les filles, soit pour les femmes adultes, en cherchant qu'elles puissent être plus conscientes de sa dignité et aussi donnant des moyens pour qu'elles puissent prendre son rôle dans la société, dans l'Église. Normalement, dans tous les 5 pays d'Afrique francophone, nous sommes présents dans la pastorale catéchétique, formation des catéchistes, formation des autres leaders,
dans le domaine de l'éducation, de la santé, engagement dans la justice et paix. Nous participons aussi des organismes nationaux, internationaux, par exemple la plateforme du mouvement Laudato Si, les bureaux pour la sauvegarde des mineurs, personnes vulnérables, les réseaux Talita Kum pour combattre la traite des êtres humains. Alors, nos engagements dans ces organismes à niveau des diocèses, à niveau des nationaux, des organisations internationales. Je crois qu'il y a des défis de notre part, non, comme institut, et il y a les défis que nous trouvons de part de l'IE où nous sommes présents. Par exemple, nous trouvons un niveau d'éducation très baisse, non, précaire partout. Et ça met des difficultés au moment de la formation. Il faut trouver des stratégies parce que parfois c'est difficile, non, de passer les contenus. Les structures aussi, non, pour déplacement, voyage, parce que nous devons voyager dans ces 5 pays, visiter les communautés, être à côté des gens. Alors, la situation aussi de manque des structures, de transport est une difficulté pour nous.